Bonjour à tous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le tuto pour celui-ci est réalisé en papier, mais pour le porte-bloc-notes et porte-post-it qui arrête pas de bouger. Là, voilà, il arrête pas de me faire suer celui-là. Donc ceci est le prototype. En fait, je vais me resservir des carnets et du bloc de post-it tout simplement pendant le tuto. Et vous allez voir que c'est très facile à réaliser. Celui-ci, je l'ai fait avec une languette et j'avais mis 3 cm de marge pour, pour la tranche. Mais je trouve ça énorme, quoi, en fait. Il se tient mal. Enfin, ça fait pas très très jojo. Pourtant, mon bloc de post-it est neuf et le bloc de carnet de notes est neuf. Donc, l'un dans l'autre, je me dis, ouh là 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 là, si jamais ça ne le fait pas, voilà. Cependant, j'aimerais y introduire un petit chose pour pouvoir mettre les crayons. Donc, ça se passera dans la tranche. Et puis voilà. Voilà. Donc ça, non. On va prendre une autre option pour pouvoir installer de quoi fermer et sécuriser éventuellement pour que ça se maintienne fermé dans le sac ou peu importe où il sera. Donc pour ceci, vous avez besoin de carton plume ou appelé carton compressé également. De la cartonnette, c'est pas suffisant, ça se tient pas suffisamment bien. La doublée, je vois pas l'intérêt, mais bon. Là, vous pouvez faire de la récup, un carton normal, hein, même alvéolé, se tiendra certainement mieux que de la cartonnette, toutefois. Donc, deux morceaux de 12,5 par 16,5, 1 et 2, et un morceau de 2 cm par 16,5. Parce que là, vu que je le réalise en carton, faut pas oublier que j'ai aussi ma marge pour le collage. Voilà. Donc, voilou. Vous aurez aussi également besoin d'une feuille. Là, ici, j'ai pris une feuille noire. C'est du 160 grammes. Hein, c'est pas, il n'est pas très très épais. Même pas, je crois bien que c'est du 120. Mais là, j'en ai du plus épais là. Non, même pas. Voilà. C'est celui du bloc action parce qu'il faut que je les écoule. Donc, du coup, voilà quoi. Donc là, normalement, nos deux couvertures devraient tenir dessus. Ça devrait être pas mal comme ça. Comme ceci. Donc on va commencer par... Parce que si on prend cet outil-là, qui est pour le 0,5, c'est beaucoup trop épais. Donc j'avais commandé le 0,2, mais c'est le 0,5 qui m'a été envoyé, ma foi. Voilà. C'est beaucoup trop épais, donc on aurait besoin d'une autre feuille. Si on utilise une autre feuille, à ce moment-là, on va faire sortir, comme j'ai fait pour l'autre. À la limite, je vais le faire comme ça, parce qu'on m'a posé des questions. Donc, et on va utiliser ce truc-là. Vous pouvez utiliser aussi votre règle, hein, n'est-ce pas? Vous prenez votre règle comme ceci, et vous mettez comme cela. Et normalement, vous avez un écartement qui est un tout petit peu plus que l'espace de votre cartonnette. Voilà. Parce que vous avez la butée qui est là en plus. Voilà. Donc, en principe, ça pose pas de problème. Sinon, vous prenez une de vos chutes et vous venez caler. Cependant, il faut toujours prévoir un tout petit peu plus. Donc, c'est un peu bancal notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut... Ça, non, parce que ça ferait la maille. Mais non. Ah, est-ce que ça serait un peu trop épais? Ouais, c'est kiff avec ça. Donc non. Est-ce que ça... Ah, ça c'est bien plus épais, mais pas trop. Est-ce que c'est plus épais que ça? Légèrement. Donc ça suffirait pour se caler ainsi. Donc là, je vais faire
la règle du 2 tiers, 1 tiers, toujours, comme dans la natoule. Donc, je vais me coller comme ceci pour là. Et après, je vais venir finir de monter ma structure, en fait. Donc, je vais venir en coller celui-ci. Là, pop, 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 pop. C'est que j'ai collé mes trucs à bavouille. Ah, que personne ne sorte, j'ai perdu mes pinceaux. Ben non, je les ai pas perdus, en fait. Je sais, je les ai rangés dans le tiroir, tout simplement. Alors, bon, on va prendre le tiroir. Voilà. Donc c'est parti, mon kiki. Donc je répète, hein, 12,5 par 16,5 deux fois. Et donc ça, on va y enlever, sinon on va faire des conneries. Et 2,5 par 16,5. Donc c'est parti, mon kiki. Là, je ponce. Il faut que la colle, elle descende. Je vais faire à l'œil. Je sais que c'est pas recommandé, mais... Donc du coup, on n'hésite pas à mettre pas mal de colle, vu que c'est pour une couverture. Hein. Et qu'on va venir étaler notre colle. J'aurais pu faire un point de marquage, hein, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Moi. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'en ai un autre plat, comme ça. Hein, normalement, qui sert pour la pâtisserie. Mais puis j'en ai un autre que j'avais acheté à Timols, hein, il me semble, un Ranger. Mais je suis pas fan parce que ils sont rectangles en fait, ceux-là. Et celui-ci, il est arrondi. Et je trouve ça vachement plus pratique. Donc, là, je vais retirer ça et je vais prendre ma feuille que je vais venir coller au bord de ma colle pour la faire disparaître. Là, sans appuyer, on va venir grosso modo mettre à 4 cm. Ouais. Donc, hop. Donc, je vais venir tirer ma feuille. Voilà. On est pas mal. Ah, un petit peu de traviole ici. J'ai appuyé crotte de caniche. Là, encore un petit peu. Et voilà. Et je viens m'arroufler à la main. Hein. C'est pas la peine de se prendre la tête. Je vous le dis. Voilà. Donc, technique. À la débrouille-toi comme tu peux. On colle la règle. On colle ceci. Et on va venir coller comme ceci. Et ça fait que du coup, on sera droit. Vous êtes d'accord? Donc, ben, mon outil, il est passé où? Je l'ai remis à sa place. Vous m'avez vu le poser où? Ah, il est là. Mon outil, ainsi, ben, il me sert que pour vraiment les gros cartons, quoi. Donc, il me sert pas, en fait. Parce que je travaille qu'avec du 2 mm. Donc là, on va venir préparer notre tranche. Ah, cependant, moi, je trouve que ça fait peu, hein, quand même, hein, comme écartement. Si je mets ceci, écartement, oh, c'est un petit peu plus. Je sais pas, j'hésite. Hein. J'hésite.
aurais-je quelque chose qui pourrait être un peu plus grosse? Celle-là, je sais qu'elle fait 3 mm. Mais évidemment, elle est ronde comme une queue de pelle. C'est mieux. C'est plus épais que ça. Oui. Donc voilà, on va jouer la sécurité. Je vais plutôt prendre ma plaque. J'en ai une autre, même, qui doit être moins ronde. Hein. C'est quelque part là-dessous. Je viens de l'utiliser, mais voilà, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé ma plaque là plutôt que ma règle ici. Je vais venir en coller. Pardon. Voilà. Donc on va venir coller la règle, coller ceci, mettre ceci. J'ai dit coller la règle. Voilà. On va venir tenir là. Et là, ma foi, on devrait être pas mal. Alors, ici, on est bien. Ici, on est de traviole. Non. On recommence, on s'aligne, hop là, avec le bord plat de notre règle. Ouais, j'ai un petit jeu. Et la colle a déjà prise. Hop. Donc ça va faire très vilain du coup. Garde l'alignement, voilà. J'ai une petite bavouille du coup, mais c'est pas grave. Là. Donc on reste comme ça. On va venir poser notre deuxième morceau. Olé. C'est le bidon de colle action que je suis en train de finir. Elle colle super vite. Elle a tendance à faire gondoler le papier, mais elle colle super vite. Par contre, beaucoup plus vite que celle que j'utilise habituellement. Yeah. Le truc s'est bouché. Alors, mon épingle. Ah, c'est ça, il s'était bouché. Hop. On essaye de ne pas faire la tartine. Hein. La tartine de beurre hein, qui tombe toujours du mauvais côté. Vous voyez comme elle colle super vite, cette colle. Donc ça n'a aucun intérêt une colle comme ça. Là, c'est juste pour la finir. Voilà. Ça va être mieux. Voilà. Parce que le problème, c'est que si une colle colle trop vite, comme ceci, elle fait des marques. Parce que ça fait une petite surépaisseur.
Et donc, qui dit marque dit disgracieux. Hein. Bon, après, on recolle du papier dessus, mais quand même. Voilà, voilà. Je pense que cette vidéo sera en 2 parties. Hop. Hop. Il manque un petit peu de colle ici. Voilà. Donc c'est parti mon kiki. On va venir préparer. Bon, on va mettre les doigts dedans. Hein. Comme ceci pour venir. Hop. Poser. Voilà. Et hop, on va venir retourner. Et du coup, j'ai un peu abîmé mon papier là. Je mettrai une tranche. Donc j'étais obligé de décoller. Vous voyez, ça se voit. Hein. Là, je chasse les bulles d'air hein, avec le plat de mes doigts. Hein. Bon, je viendrai recoller une tranche, je pense. Enfin, un papier design sur la tranche. Qui sera en raccord avec celui-ci, je pense. Et donc, un morceau de papier design, j'ai pas sorti. Je fais pause. Me revoilà avec mon papier design. Donc là, j'ai sorti la collection Bobuni de 19 pièces que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Et on va voir ce qu'on va utiliser. Je pense que celui-ci m'a l'air d'être pas mal. Donc il doit se trouver vers la fin, logiquement. Ouais, merde, il y a des confettis. Des confettis. Des trucs de Noël. Ah, voilà. Celui-ci, j'aime bien. Ah, celui-ci aussi, il est sympa. Donc, hop, je vais prendre celui-ci. Hop là. Et on va venir, je pense, utiliser le rouge, du coup. Parce qu'il n'y a que de ce côté-là qu'il y a des petits trucs. Et bah, je trouve ça pas déconnant. On pourra même faire un rappel avec, avec nos petits machins, là. Sur la tranche. Ou au dos. On verra. On verra. Donc là, hop, je vais venir. On va se mettre par là. Ah ben non. Ça m'émère. On va se mettre comme ça. Et on va venir calculer comme ça. Voilà. Un petit marquage pour avoir nos bords. Voilà. Le massicot. Tac. Ah, c'est bizarre, il a pas... Il a frangé, alors que ma lame est neuve. Donc du coup, on va bien le coller comme ceci. Ah, mercredi, comme ceci, disais-je. On va bien venir le coller ici, comme ceci. Voilà. Donc on va s'y prendre dans l'autre sens. On retourne. Ici, hop.
Et donc là, on vient se caler ici, le long. Ce qui importe, c'est surtout de ne pas avoir de jour. Vous voyez, pour faire une belle jonction. Voilà. De toute façon, après, il va y avoir de la déco et tout. Donc, même si vous craquez un petit peu au collage là, c'est pas très grave. Ici, on a mis cutter. Voilà. Donc, ici, il faut que je vienne coller un morceau. Faut peut-être que je le fasse maintenant. Ou on verra plus tard. Donc là, on a notre intérieur. Ça va. Ça se met bien l'un au-dessus de l'autre. C'est déjà ça. Voilà, mon système D a pas mal fonctionné. Ça va venir se mettre impeccable. On range un petit peu, parce que sinon c'est le d'avoir. Là, ici, elle, on va la mettre là. Lui, hop, on le range là. Hop, pour pas s'y perdre. Ah oui, puis j'ai eu des remarques comme quoi c'était le bordel. Il n'y a que les créatifs qui crient dans le bordel. Voilà. Donc, mon fil, voilà, comme ça, vous ne le voyez plus. On est paré. On laisse tirer un petit peu la couverture. Et là, on va venir faire nos bords. Donc moi, toujours la même technique. Je fais mon angle. Et si mon papier dépasse, je viens l'ajuster pour pas être gêné après. Voilà. Vous voyez, ça se fait tout seul comme ça. Hop. Bon là, oups. Il n'y a pas trop d'incidence. On va pas chipoter pour quelques millimètres non plus. Hop. Ça peut être utile. J'y laisse de côté. Toc. Et on est paré pour coller. Donc pour coller, on fait comme l'autre jour, tout simplement. Le système que je vous ai montré l'autre jour, c'est exactement le même, sauf que là, il va falloir que vous pensiez à mettre à marquer vos plis. C'est tout. Je vais commencer hors caméra avec vous pour que la vidéo soit pas trop longue. Ou alors je coupe ici et on se retrouve pour le reste demain. Voilà. Bon, au cas où, je pense que non. J'ai coupé ici et je vais vous présenter le reste demain. J'ai avancé. Au moins coller les deux côtés là. Et puis on voit le reste ensemble demain. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.